Les amis, bienvenue sur Luxury Sport Car. On se retrouve pour l'essai du nouveau Moka GSE. Alors on est en Espagne, il fait pas très beau et pourtant ça ne nous a pas empêché de tester ce Moka qui est un peu l'enfant caché d'une voiture de rallye avec une voiture un peu tout public, on va pas se mentir parce que les performances sont époustouflantes. On a sur cette mini compacte une motorisation de 207 kW, on a 281 chevaux, 345 Nm de couple et je peux vous dire que ça envoie des watts. Et oui, alors ça envoie des watts parce que voilà, je vous l'ai dit, la puissance ça fait quelque chose, mais c'est surtout que cette voiture, donc tout public, est en fait un peu tirée de la voiture de rallye qu'ils ont préparée, qu'on a eu la chance d'essayer. Je vais vous mettre des images dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est en termes de performance assez sympa. Il y a quelques petites choses qui sont moins époustouflantes que la voiture de rallye. Mais vous avez quand même un 0 à 100 en 5,9 secondes. On l'a essayé hier sur les petites routes et je peux vous dire que c'est plutôt assez joueur. Plusieurs modes de conduite sur cette nouvelle Moka GSE. Vous avez comme d'habitude sur la plupart de toutes les voitures un mode éco, un mode normal et un mode sport, sachant que vous avez en plus la boîte B qui vous permet de récupérer un petit peu d'énergie et il en faudra parce que la consommation de cette Moka est quand même assez excessive. On est sur un véhicule dit de sport, donc vous avez seulement une autonomie qui fait 340-350 km d'autonomie. Mais dès que vous mettez le pied dedans, l'autonomie disparaît assez rapidement. On retrouve un intérieur plutôt sportif et assez simpliste. Finalement, on a des sièges qui sont en Alcantara, on a de l'Alcantara dans les portières, mais c'est dommage, ils n'ont pas poussé un peu le vis au bout parce que sur le volant, voilà, on est sur du cuir. Je trouve que le volant moi est assez fin par rapport à la typologie de véhicule, finalement, un véhicule dit de sport. Donc voilà, un intérieur plutôt simple, plutôt cosy, les sièges sont plutôt sympas et assez agréables en termes d'assises. Alors il faut s'y faire parce que vous êtes quand même assez baqué, assez maintenu pour une voiture de tous les jours. Mais voilà, c'est assez agréable à voir. La planche de bord est par contre, je trouve, un chouille vieillissante, mais bon, on est sur du Stellantis, etc. Il y a pire aujourd'hui sur le marché. Mais voilà, c'est dommage qu'ils aient pas refait un écran un peu plus grand, etc. Et bon, l'écran est assez réactif pourtant, mais voilà, ça aurait demandé une petite nouveauté en tout cas sur ce nouveau Moka.